Salut, c'est Nana Book Lover. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin, oups, après un très léger petit retard, mes avis lecture de fin 2023. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y a que 5 romans que je dois vous présenter, donc j'ai hésité à les regrouper avec ceux de début 2024, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vraiment clôturer 2023 parce que là ça commence à dater et j'avais peur de plus bien me rappeler de mes avis à chaud et etc. Du coup je me suis dit que j'allais faire vraiment fin 2023 et puis dans peut-être 1 ou 2 mois je vous ferai un bilan début 2024. Il n'y aura pas grand chose non plus à vous présenter, sauf si je me bouge un peu les fesses et que je me remets à la lecture. Mais du coup, voilà, je me suis dit que c'était plus simple comme ça. La toute première lecture, il s'agit du dernier tome de la série Compass Series de Brittany Setcheri. Et alors là, j'étais hyper impatiente de lire ce dernier tome parce que c'est devenu une saga que je surkiffe, une autrice que j'adore et du coup j'étais vraiment très pressée de découvrir enfin ce dernier tome. Et malheureusement j'ai été un petit peu déçue. Alors il est très bien, mais par rapport à mon gros coup de cœur pour le 1 et le 2, du coup j'ai eu un peu, voilà, j'ai moins aimé ce dernier tome. Il n'empêche qu'il était quand même très bien, comme toujours la plume est splendide, ça il n'y aura jamais rien à redire. Mais en tout cas, je sais pas, je vous en parlerai plus après, mais ce tome m'a moins embarqué que les autres. Pour le résumer, rompre avec son petit ami de lycée est une chose, rompre avec l'acteur chouchou d'Hollywood, c'est une autre histoire. J'étais amoureuse d'Aiden Walters depuis que j'étais petite fille. Il était mon premier amour, j'étais le sien. Lorsque sa carrière avait démarré, je savais que je ferais toujours partie de sa vie. Mais quand son étoile se mit vraiment à briller au firmament d'Hollywood, un scandale éclata et le garçon qui m'avait aimé s'envola pour la Californie en laissant son passé derrière lui et moi avec. 5 ans plus tard, Aiden était de retour dans notre petite ville du Wisconsin. J'allais être forcée de côtoyer l'homme dont j'avais brisé le cœur des années auparavant. L'homme qui aujourd'hui m'en voulait. L'homme qui faisait une grimace agacée chaque fois qu'il me regardait. L'homme qui avait juré de ne plus jamais me reparler et dont, à l'évidence, j'étais devenue l'ennemi. J'étais très pressée parce que, à la lecture du résumé, ça s'annonce comme un best friends to strangers to enemies to lovers. Mais il y a la partie enemies to lovers qui, pour moi, a pas été assez approfondie et c'est l'aspect qui m'a vraiment déplu. Et en plus, la trope best friend to lovers, c'est vraiment pas ma trope préférée parce que j'aime la tension dans les romances. Je pense que maintenant vous le savez, je le répète à chaque vidéo. Et du coup, forcément, dans cette trope-là, il y en a moins que dans d'autres. Quoique ça dépend comment elle est écrite, mais dans cette romance-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et je sais pas, il y a un truc qui a fait que vraiment, je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas eu un attachement ni pour elle ni pour lui. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment me plonger dedans. À la fin, j'ai vraiment lu hyper vite pour pouvoir pas m'en débarrasser, mais voilà, pour un petit peu avancer parce que j'étais bloquée dessus et j'en suis la première déçue parce que j'adore cette autrice et c'était quand même une fin de saga que j'attendais énormément. D'ailleurs la fin, l'épilogue, il était juste parfait, je l'ai adoré, mais il y a vraiment un aspect que j'ai pas croché dans celui-ci et j'ai été trop déçue de pas autant aimer que je l'aurais voulu. Mais en même temps, c'est vrai que je me souviens à la lecture avoir trouvé qu'au début, l'aspect un peu flashback, il y a vraiment une grande partie du bouquin où on suit Hailey et Aiden du coup quand ils sont enfants, quand ils sont jeunes adolescents et qui sont du coup meilleurs amis et voisins. Et en fait c'était trop long pour moi, vraiment j'avais envie de passer à la suite, j'avais envie de passer au moment où ils allaient être ennemis, savoir pourquoi, etc. Et vraiment en fait quasiment la moitié du bouquin là c'est des flashbacks et du passé. Et c'était trop pour moi, je pense. J'ai vu beaucoup d'avis hyper positifs sur ce dernier tome. Il y en a beaucoup qui l'ont juste adoré. Donc je pense tout simplement que c'est que la trope ne m'a pas plu et j'ai eu de la peine à m'accrocher aux personnages et à leur tempérament. Donc je pense que c'est le seul point qui fait
que j'ai eu de la peine. Mais néanmoins, il était très très bien. Je vous conseille à 1000% cette saga parce que même si j'ai un petit peu moins accroché à ce dernier tome, les 4 sont vraiment sublimes, splendides, très très bien écrits et les histoires sont folles. Gros coup de cœur pour le 1 et le 2 surtout, vraiment pépites, ils resteront gravés dans mon cœur à tout jamais. Le roman suivant, là, il s'agit d'un gros coup de cœur. Il s'agit du 4e tome des Campus Drivers. J'avais beaucoup d'appréhension, de curiosité, mais en même temps d'impatience à l'idée de lire ce 4e tome des Campus Drivers parce que j'avais adoré les 3 premiers tomes et je savais pas trop comment me situer par rapport à celui-là car comme c'est une génération suivante, j'avais peur de plus ressentir cette vibe que j'avais retrouvée dans les 3 premiers tomes et de pas ressentir cette found family que voilà on suit dans la première trilogie de base avec nos campus drivers préférés. Et du coup vraiment j'étais très stressée, mais franchement ça a été une méga belle surprise, je l'ai adoré. C'est devenu peut-être un de mes tomes préférés tellement il était bien. Je l'ai dévoré malgré son épaisseur et je vous le recommande à 60 milliards de pourcents. Ça se lit quand même indépendamment, mais il y a quand même beaucoup de références à la trilogie de base. Donc c'est hyper dommage de le lire sans avoir lu les autres. En plus, clairement, ça spoil tous les couples des 3 premiers tomes et puis ben il y a quand même des éléments qu'on comprend pas, je pense, des vannes qu'on comprend pas bien si on n'a pas lu les 3 premiers tomes. Après je pense que l'histoire d'amour en elle-même est très compréhensible et je pense que ça peut s'apprécier tout seul, mais je trouve que c'est hyper dommage parce que c'est vraiment une saga pépite. Lorsque les Campus Drivers débarquent à Miami, Lewis et ses acolytes décident de nouer un partenariat prometteur avec une application qui cartonne, la Love Machine. Conduire les étudiants c'est bien, mais les accompagner à leur premier encart c'est encore mieux. Sauf pour Rafael Torres. Voir de l'amour dégouliner sur sa banquette arrière et un petit cœur pendre à son rétroviseur, très peu pour lui. Il n'a pas signé pour ça en intégrant la nouvelle équipe des Campus Drivers. Juliette Monroe, elle, donnerait tout pour ne pas monter à bord de la voiture de Raphaël. Mais ses frères et sœurs ne lui laissent pas vraiment le choix. Il est, selon eux, temps pour elle de faire de nouvelles rencontres. Et ce partenariat entre les Campus Drivers et la Love Machine tombe à pic. Raphaël et Juliette veulent à tout prix éviter la sortie de route, mais à trop vouloir se protéger, ils risquent de passer à côté du virage de leur vie. Vraiment, ce tome, il est plus profond et complexe. J'ai trouvé que les 3 premiers, on aborde quand même des problématiques de santé mentale, des grosses histoires émotionnelles aussi. Vraiment, c'est cet aspect-là que j'ai adoré. En plus, Raphaël, c'est clairement un de mes nouveaux book boyfriends préférés. Genre, il est parfait. Genre, je l'aime. Il est trop mignon et il est drôle et il est attachant. Et vraiment, je l'ai adoré. Et puis, il y a du coup plein de nouveaux aspects qui se mettent en place. Et puis, comme on est à Miami, il y a un peu une nouvelle vibe qui s'installe avec la chaleur, etc. Vraiment, non, j'ai trouvé que ce tome était incroyable, encore mieux que certains autres et je vous recommande cette saga encore une fois à 100%. Si vous n'avez pas lu les Campus Drivers, foncez parce que c'est des romances pleines d'humour, pleines de fraîcheur, pleines de sujets importants et profonds et franchement ça se lit tout seul et c'est trop bien, vraiment une des meilleures romances que j'ai jamais lues. En plus l'autrice elle est française donc c'est toujours cool de pouvoir soutenir les autrices francophones. La prochaine lecture, il s'agit de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je ne vais pas vous faire un gros avis dessus parce que j'en ai fait une vidéo entièrement dédiée où je vous ai vlogué ma lecture et j'ai été voir le film au cinéma et je vous ai également donné mon avis sur le film et sur le livre. Donc je ne vais pas vous détailler le truc, je vais juste vous lire le résumé et vous dire que j'ai adoré ce livre, que j'ai trouvé beaucoup plus politique et beaucoup plus travaillé, j'ai l'impression, je sais pas comment dire, que la trilogie de base. J'ai adoré, mais en même temps il y a eu ce détachement du fait qu'on lisait l'histoire du point de vue de Snow et du coup c'était hyper ambivalent, mais franchement avec beaucoup de recul c'est vraiment une lecture que j'ai adorée, qui m'a marquée et je pense que je relirai un jour ou l'autre.
Pour un résumé rapide, on va suivre en fait la jeunesse de Coriolanus Snow qui est donc le président Snow dans les Hunger Games que nous on connaît et du coup je vais vous lire tout de suite le résumé. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Vraiment, rien que de le relire, ça me donne des frissons parce que ça a été vraiment une pépite. Donc vraiment, si vous avez aimé la trilogie des Hunger Games, je vous le conseille parce qu'il est hyper intéressant à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a eu des avis divergents sur le fait notamment qu'il n'y avait pas énormément d'action, que c'était assez lent comme ambiance, mais moi j'ai adoré. On plonge vraiment dans la tête de Snow. Le seul point qui m'a chiffonné entre guillemets, c'est de s'arrêter à ce moment-là. Genre moi j'aurais voulu en savoir encore plus et d'aller encore plus loin, limite peut-être d'aller jusqu'au début des livres qu'on connaît. Mais en tout cas franchement c'était une super lecture et je vous le conseille. J'ai appris ensuite que l'autrice Tracy Wolff allait être en dédicace au Salon du Livre de Montreuil et je me suis dit que c'était le moment idéal pour sortir son roman de ma pile à lire qui n'est autre qu'Assoiffée, que d'ailleurs mes copines Marie et Maë m'avaient offert et c'était trop cool de pouvoir le lire et en parler un petit peu avec elle au salon. D'ailleurs j'ai eu la chance du coup de me le faire dédicacer. Franchement j'étais trop contente de la rencontrer parce qu'elle était trop gentille, trop mignonne et du coup j'étais en train de le lire je crois quand on a été la rencontrer. Je devais être au milieu du roman environ et je l'ai fini courant décembre, mais c'était vraiment une lecture qui m'a donné des vibes à la Twilight, à la Vampire Diaries, vraiment tout ce que je kiffe et j'étais hyper heureuse de lire ce genre de roman. J'ai trop hâte d'ailleurs de lire la suite parce que du coup j'ai acheté le 2e tome au salon. Cette saga s'annonce vraiment pépite parce que au vu des choses qu'on apprend dans le 1er tome, je pense que ça va être incroyable. Pour le résumer, mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmir. Me voilà, simple mortel, au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent, au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? Je n'avais pas lu le résumé avant de le lire, donc je me suis laissée vraiment embarquer, sachant que je savais que ça allait parler de vampires et de loups-garous, mais je me suis laissée embarquer et je me suis laissée vraiment découvrir les personnages sans savoir qui, quoi, comment. Et j'ai trouvé que c'était long. Avant de pouvoir comprendre le fin mot de l'histoire, ça a mis du temps à se mettre en place et j'avais vraiment envie qu'on lâche les infos qu'on savait dès le résumé en fait. Et du coup je trouvais hyper frustrant parce que j'étais un peu là, mais vas-y balance en fait, dis-nous tout. Et j'envoyais des messages à mes copines en mode mais on sait que c'est lui, vas-y lâche les infos. Et en fait ouais, c'est le truc qui m'a frustrée, c'est que j'ai trouvé assez lent à ce niveau-là, mais c'est peut-être à cause du fait que dans le résumé c'est un truc qu'on sait dès le début et du coup ça c'est un truc, ça a été ambivalent, ça m'a un petit peu freinée dans ma lecture. Après il faut savoir vraiment que c'est une lecture très cliché, il y a beaucoup de clichés, la romance elle est un petit peu cucu et il y a, je sais pas, il y a beaucoup de clichés autour des vampires, des loups-garous, la romance lycéenne, etc. Mais en fait c'est tellement bien fait et c'est tellement addictif que j'ai réussi à passer au-dessus et c'est aussi un peu l'aspect qui m'a fait penser à Twilight et à l'addictivité de la saga qui m'a tenue en haleine et en plus l'univers se complexifie en fait au fil de la lecture et à la fin on est vraiment sur un éclatement en fait de plein d'infos et il y a des intrigues qui commencent à se dévoiler qui ont l'air hyper intéressantes. Donc je pense que ce 1er tome est très introductif et
Je peux comprendre qu'ils ne plaisent pas à tout le monde parce que vraiment, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de clichés. Mais moi, ça m'a vraiment hypée. Bien sûr, il y a eu des points qui m'ont un peu moins plu. Vraiment, le cliché, ça va 5 minutes. Mais au bout d'un moment, j'étais un peu là, bon, allez, go, c'est bon, passons à autre chose. Mais franchement, je suis hyper intriguée de lire la suite parce que ça peut s'annoncer comme une saga que je vais vraiment kiffer. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer. Et on arrive au meilleur pour la fin, ma dernière lecture de 2023 qui a été d'ailleurs, je pense, un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets dans le petit i. Mais c'est une romance de Noël qui a été publiée, eh bien, en 2023 chez Hachette Roman. Et alors là, c'est vraiment le combo gagnant de tout ce que j'aime dans une romance et encore plus dans une romance de Noël. Je pense qu'elle devient une de mes romances de Noël préférées de tous les temps parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour être incroyable. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami? Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu? Vous l'aurez compris, il s'agit d'une troupe de fake dating et ça, on adore. En plus, il y a cette histoire des deux frères, donc évidemment, ça aussi, on kiffe. Dans une ambiance de chalet en hiver avec de la neige et du ski, de l'amitié, des révélations, des relations familiales, etc. Franchement, ça a été vraiment une pépite, un coup de cœur. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré et j'ai trop hâte de le relire chaque hiver parce que c'est vraiment une lecture doudou qui se laisse dévorer et qui est juste géniale. Donc voilà, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de mes coups de cœur 2023, donc je ne vais pas m'appesantir dessus, mais sachez que c'est vraiment, vraiment un truc à lire si vous aimez les romances de Noël. Et voilà donc, c'est tout pour mes dernières lectures de 2023. Il n'y en avait pas tant que ça, mais il fallait bien que je clôture cette vidéo un jour. Maintenant, je vais aller continuer de lire pour un petit peu avancer dans ma pile à lire et histoire de vous faire un petit avis début 2024 bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et à me mettre une petite montre dans les commentaires pour dire que je suis légèrement en retard sur cet avis de fin 2023. Et sinon, dites-moi s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus ou qui vous tentent. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!